La ville de Montignac-Lascaux, de par sa richesse archéologique, avec ce lieu emblématique de Lascaux devenu éponyme où fut découverte la grotte de renommée internationale en septembre 1940, mais aussi d'autres sites préhistoriques comme le Régourdou ou la Balutie. De par ces éléments patrimoniaux remarquables, le château des comtes du Périgord, l'hôtel de Bouillac, l'ancien hôpital Saint-Jean et sa chapelle du prieuré, le couvent des Clarisses, l'église Saint-Pierre, la maison du Chêne, constituent bien, comme aimait le dire l'ancienne sous-préfète Madame Nadine Monteil, une ville iconique qui depuis des millénaires rayonne au cœur de la vallée de la Vézère. C'est sans doute pour cela que depuis l'homme de Néandertal, l'espèce humaine s'est émancipée au cœur de cette vallée magique, occupée sans interruption afin de produire, sous l'égide de l'homme de Cro-Magnon, le chef-d'œuvre de l'art pariétal si bien dénommé par l'abbé Breuil, la chapelle Sixtine de la préhistoire. Ainsi, pauvres homo sapiens que nous sommes, devons-nous, à notre modeste échelle, perpétuer cette excellence qui habite notre territoire en façonnant quelque peu notre cadre de vie afin de rendre cette avenue plus moderne et plus agréable, tout en s'inscrivant dans une démarche de développement durable qui, en cette période de changement climatique, ne pouvait que mettre en valeur ces platanes emblématiques qui signent l'entrée de ville et qui nous procurent de l'ombre en ce moment. Ainsi, en s'engageant dans la revégétalisation de cet espace, jusqu'alors minéral, tout en le désimperméabilisant, nous avons créé de nombreux espaces verts, des places de parking végétalisées et capables d'absorber l'eau. Nous avons aussi eu la volonté de réduire l'espace dédié à la circulation automobile, en espérant réduire la vitesse dans cette avenue, tout en consacrant une place importante aux mobilités douces par l'élargissement des trottoirs et la création d'une voie cyclable. Nous avons rempli tous ces objectifs pour améliorer en premier lieu votre cadre de vie et nous pouvons nous en féliciter. Après, cela est bien évident, avoir félicité tous les intervenants, maîtres d'œuvre, entreprises et partenaires financiers qui sont aujourd'hui à nos côtés. Je souhaite remercier bien évidemment les bureaux d'études et notamment la télé, M. Alain Pestouri qui est intervenu en premier lieu, le cabinet de Jantes, Anne Bloin, notre paysagiste qui se cache juste derrière, chef du projet, M. Benjamin Lescure, ingénieur VRD, directeur adjoint, ainsi que Stéphane Régarde qui a été chargé de l'opération. Merci à Anne pour le magnifique travail qu'elle a fait avec les végétaux et elle a su mettre en valeur cette belle avenue. L'espace vert avec... je souhaite remercier également les entreprises qui ont été retenues dans l'appel d'offres. Le lot numéro 1, le VRD, NGE Route. Je remercie donc M. Philippe Biard, le directeur, M. Christophe Mérignac, et bien évidemment, on ne peut pas le louper, Carlos Abranche, qui a été chargé des travaux. C'est ce que je disais, si Carlos se présente au municipal, je suis cuit. Il est beaucoup plus populaire que moi. À moins que le président vienne me souffler, je vais le prendre sur ma liste, ça va régler le problème. Le lot numéro 2, les espaces verts avec ID Verdé, Thibaut Rousset, Xavier Duprat et Adrien Wilhelm. J'en ai une liste longue, vous allez découvrir toutes les entreprises qui ont œuvré dans cette avenue. La maîtrise d'œuvre du projet routier, l'unité d'aménagement de Sarlat, du conseil départemental, bien évidemment, qui était en première ligne. Le SDE 24, représenté par Alain Texera, responsable de secteur, et Jean-Pierre Lacoste, vice-président. Enedis, M. Dafis et le bureau d'études Perrin, également pour la partie électrification, la société Alaise. Orange, unité de pilotage du réseau Sud-Ouest, le syndicat mixte Périgord numérique pour la fibre optique,
GRT Gaz et GRDF qui également sont intervenus puisque nous avions des réseaux gaz dans cette avenue. Enfin, Veolia avec monsieur Jean-François Genèbre. Nous devons également remercier l'ABF, l'architecte des bâtiments de France, qui a donné un avis et qui a validé le projet présenté par notre bureau d'études. Je souhaite également remercier nos équipes municipales, notre directeur Christophe Sablon, je ne sais pas où il est Christophe, je ne le vois pas, il se cache, Christophe il est là-bas au fond. Voilà, monsieur Sablon peut être applaudi. Le directeur des services techniques, Gilles Delbos, qui n'est pas loin non plus. Voilà, merci à eux. Et enfin, l'incontournable Jacques Carbonnière, qui est un incontournable dès qu'on parle de réseau et de VRD. Je vais aborder les choses les plus sensibles qui fâchent le plus, c'est le coût de ces travaux, avec un total hors taxe de 1 316 000 €. Et oui, c'est cher. 1 579 224 pour le total TTC pour les deux premières tranches. Et je rajouterai la tranche 3 du Doiran pour 109 743 €. Et je remercie la présence de notre commandant de gendarmerie de Terrasson qui est là et suis heureux de lui dire que cette tranche numéro 3 du Doiran, c'est simplement cette petite branche qui a été faite pour desservir la future gendarmerie dont nous avons déjà vu les plans et même le rendu, qui se trouvera juste en face de moi dans quelques années, en 2027, normalement, si les choses se passent bien. Je sais que nos militaires y étaient sensibles et le demandaient depuis longtemps. Le conseil départemental a ensuite payé et réalisé l'enrobé routier pour 424 000 €, c'est-à-dire que c'est 424 000 qui se rajoutent aux 1,5 million que nous avons, nous, communes, dépensés. Et si nous avons consommé, donc ça fait un total de travaux de 2 112 000 €. Si nous avons dépensé tout cet argent, rassurez-vous, je n'ai pas encore tout à fait ruiné la commune, puisque nous avons eu encore beaucoup d'aides, notamment de la part du conseil départemental de la Dordogne. Merci monsieur le président, pour 304 585 €, en plus des 424 000 déjà dépensés pour la chaussée. De la DETR versée par l'État pour 373 667 €. Enfin, des aides de l'agence de l'eau pour l'imperméabilisation la perméabilisation des sols. Je voyais monsieur Dejante y suit, mais non, on a rendu nos sols perméables, 180 107 € donnés par l'agence. Et enfin, le fonds vert, l'État, donc 106 857 €. Et la commune donc a fini le solde pour 350 804 €. Je n'ai pas parlé dans ces chiffres-là de l'effacement des réseaux qui sont pris en charge par le SDE. Et monsieur le président du SDE m'a bien demandé de le citer parce qu'il n'était pas sur le carton d'invitation, mais qu'il a dépensé beaucoup d'argent sur Montignac, donc on va lui rendre grâce. Il a effectivement participé à hauteur de 45% sur la partie effacement des réseaux qui sont en plus de ce chiffre-là. Vous voyez tout de suite le coût de travaux routiers. Alors je disais tout à l'heure à un de nos riverains, qui d'ailleurs est à l'origine de cette inauguration, puis c'est lui qui l'a demandé, je ne sais pas où est monsieur Solière, il est dans les coins. Voilà, c'est vous qui avez demandé, j'ai tenu parole. Je vous avais dit, lorsque j'ai été élu sur la commune de Montignac, que jamais je vous ferai de trottoir dans cette avenue, parce que ça allait coûter beaucoup trop cher. Je reconnais vous avoir menti, mais tout ceci, c'est en fait la faute du président du département. Il faut que ça retombe sur quelqu'un qui a rencontré monsieur Prudhomme et surtout Marion Rousse, et qui s'est arrangé pour que nous ayons ici même une arrivée du Tour de France féminin en 2023. Merci monsieur le président, parce que c'était une journée remarquable et je crois qu'on peut vous applaudir pour cet engagement.
Donc nous avons eu Christian Prudhomme, Marion Rousse qui sont venus et cette belle course cycliste. Alors vous savez, la rareté en principe d'un bien en détermine souvent sa valeur. C'est vrai que les courses cyclistes féminines sont rarement retransmises sur les chaînes de télévision. Le Tour de France féminin est plus court, il n'y a que 5 ou 6 étapes je crois. Donc pour nous c'est un grand plaisir d'avoir pu recevoir cette arrivée ici à Montignac et sans doute que nous aurons encore des passages de ce Tour de France qui viennent de partir je crois de Lille et qui fait une boucle en ce moment même. Courage à nos cyclistes et à tous ces cyclistes français qui j'espère auront cette année de bons résultats sportifs. Donc ça c'était pour l'historique des travaux. Je voudrais remercier bien évidemment l'ensemble des riverains qui ont souffert parce que ça faisait très longtemps que nous avions creusé et fait des trous partout. Alors c'est Carlos qui avait fait des trous. Hein. Là déjà c'est pas sûr que vous soyez élu Carlos. C'est lui qui a fait les trous. Bon c'est nous qui avons payé c'est vrai mais il fallait faire les trous, il fallait refaire nos réseaux, il fallait effectivement, c'est le début, lorsqu'on refait des travaux routiers, des travaux d'aménagement, il est nécessaire bien évidemment, avant toute chose, on va laisser passer le tracteur, avant toute chose, il est nécessaire de penser à tous les réseaux qui sont dans le sous-sol et qui sont indispensables au quotidien, notamment l'assainissement et c'est vrai qu'une fois que ces travaux sont faits, malheureusement le domaine routier, la zone circulable était très dégradée et on ne peut pas la refaire tout de suite. On ne peut pas la refaire tout de suite parce qu'il faut laisser un peu de temps pour que les matériaux se tassent. Il a fallu donc que notre présidente départementale nous puisse permettre d'avoir ce Tour de France féminin pour qu'on engage les travaux. Alors là, je dois remercier les cabinets d'études. L'ATD a été mis tout de suite sur les rails parce qu'on avait 6 mois pour régler le problème. Des travaux qui devaient se faire en 6 mois, c'était quasiment mission impossible. Le cabinet d'études de Jantes, lui aussi, nous a dit mais c'est impossible de faire des travaux comme ça. On a commencé donc à l'envers, on a commencé par faire la couche finale pour améliorer la circulation et les trottoirs ont été faits bien évidemment après le passage du Tour de France dans des conditions qui ont imposé de nombreux travaux supplémentaires et notamment avec le Douaran et les débordements réguliers de ce ruisseau. Vous savez qu'en 2023 la Vézère avait débordé et que si nous n'avions pas de dégâts au niveau du débordement de la Vézère, nous avions ici d'importants dégâts, notamment dans l'avenue Jean Jaurès, avec des inondations des maisons des particuliers, ce qui était fortement désagréable. Et donc nous avons mis en place un plan pour que ces inondations cessent. Et je pense qu'après l'épisode d'inondation de 2024, on peut dire que nous avons réussi, que le dimensionnement des buses, le débouchage des canalisations qui passaient sous la route ont permis de contenir toute l'eau du Douaran. Et d'ailleurs, à ce titre-là, nous engageons encore avec, cette fois-ci, c'est le syndicat Valais-Vézère qui va engager des travaux d'amélioration d'une zone humide pour retenir l'eau en période de crue et la libérer en période estivale. Ces travaux sans doute seront engagés rapidement, c'est en tout cas ce que le syndicat nous a promis. Ça améliorera encore un tout petit peu les conditions. Nous avons également quelques travaux de drainage à faire au niveau des terrains. Voici pour la suite. Donc je voudrais bien évidemment tous vous remercier de votre très grande patience. Je me rappelle des nombreux coups de téléphone que j'ai pu avoir avec les inquiétudes, mais où je vais me garer pendant les travaux. Et oui, ça a été un petit ennui, mais encore une fois, Carlos a tout arrangé, il s'est débrouillé pour qu'il n'y ait pas d'incident notable et que tout le monde puisse se garer, accéder à
à son habitation. Merci en tout cas à vous tous. Encore une fois, merci à notre architecte paysagiste qui, je le dis encore une fois, a très bien travaillé. Merci Anne de ce magnifique travail, de ces choix végétaux que vous avez faits, qui sont pour nous essentiels. Nous sommes une ville iconique, encore une fois. Merci à Madame la sous-préfète qui est partie du secteur. Je remercierai également Sébastien Le Petit, qui malheureusement est notre ancien sous-préfet, décédé il y a quelques mois de ça, et j'aurai une pensée à sa mémoire, car il avait été au tout début de ce grand chantier. Et c'est vrai que sans ces crédits d'État, du département, très engagés, le département, nous ne pourrions pas réaliser de tels travaux. Alors je ne vais pas vous donner le pourcentage de subvention, parce que j'ai un tout petit peu honte, à une époque où souvent ces subventions stagnent à hauteur de 40%, nous avons obtenu des pourcentages bien plus importants que ça. On n'est pas à 80%, mais on est au-delà de 70% de subventions pour ce projet-là. Merci donc à nos partenaires financiers, le département en premier chef qui est le plus généreux, et les services de l'État également. Et je ne vais pas être beaucoup plus long, je vais laisser la parole au président du département, et nous la passerons à notre sénateur, à monsieur Serge Mériou, qui est un ancien Montignacois de par sa profession, puisqu'il a été technicien agricole sur Montignac il y a déjà bien longtemps. Je n'étais pas très grand à l'époque, mais je me rappelle de lui. Merci. Monsieur le maire, cher Laurent, monsieur le sénateur, mes chers collègues conseillers départementaux, mesdames, messieurs les élus, monsieur le président de la communauté de communes, monsieur Carlos, mesdames, messieurs, je parle des gens importants. Mesdames, messieurs, chers amis, écoutez, ce que nous faisons cet après-midi, nous l'avons fait hier matin au Bugue. Et on peut faire une comparaison, puisque les deux entrées de ces bourgs, qui sont des bourgs importants, étaient, on peut le dire, dans un état moyen. Bon. pas mal quand même, non, pas mal quand même, n'exagérons pas. Mais disons dans un état qui méritait quelques travaux d'amélioration. Et Laurent vous a dit la vérité quand il a dit que le fait qu'on ait obtenu le Tour de France féminin il y a 2 ans a mis un petit coup d'accélérateur et a d'ailleurs posé des soucis, y compris techniques, puisqu'il vous a expliqué qu'on avait démarré par la fin en vérité. Il vous l'a dit et qu'on a commencé par l'enrobé pour faire les trottoirs, alors que d'habitude l'enrobé final il se termine à la fin. Mais je veux profiter de l'occasion pour vous dire que le Tour de France est très important. C'est important parce que c'est une course sportive, mais c'est surtout important en termes de notoriété dans les secteurs où il passe. Vous savez qu'aujourd'hui, le Tour de France, il filme du départ de l'étape à l'arrivée. C'est donc 5 à 6 heures de télévision que nous avons chaque fois qu'il peut passer. Donc on ne peut pas rater des occasions comme ça. Et pour ce qui concerne le Tour de France féminin, tu l'as dit Laurent, mais depuis quelques années, il a pris une importance très importante, une importance oui, importante, on peut le dire, mais il est aussi suivi au niveau international. Le Tour de France, il est suivi dans 190 pays. On a du mal, mais c'est, après la Coupe du Monde de football, l'épreuve sportive la plus regardée au monde. Donc, avoir le Tour de France qui passe chez nous, c'est une chance. Et sans rien dévoiler, vous verrez que ce que je vous dis là comptera dans les prochaines années. J'en sais plus que vous. Eh oui. Je peux faire une promesse. Si rien ne change, bien sûr. Mais le Tour de France doit passer en Dordogne avant la fin de notre mandat de conseiller départementaux qui s'arrête au mois de mars 2028. Donc comme c'est pas en 2028, comme c'est pas en 2025, il est assez facile de comprendre qu'on a des chances pour les 2 années qui restent. En tout cas, je le souhaite et je me battrai jusqu'au bout, parce qu'en termes de notoriété, je vous assure que c'est quelque chose d'important. L'année 2017,
où le Tour de France où on a eu une étape totale en Dordogne, eh bien, a marqué, sur le plan de la promotion, a marqué le département. Et c'est à partir de là, d'ailleurs, qu'on a décidé d'acheter des spots publicitaires à la télévision, parce qu'on s'est aperçu que c'était ça qui était le plus regardé. Ceci dit, grâce au Tour de France, donc, on a fait une avance sur les travaux, mais très honnêtement, ces travaux, il fallait les faire. Ils étaient nécessaires aussi bien au Bugue qu'à Montignac, parce que c'est l'entrée de la ville, et parce qu'il y a des questions de mobilité, il y avait aussi des questions de sécurité qui se posaient. C'est pas très facile sur une avenue aussi grande que celle-là, aussi longue que celle-là, avec des arbres qui font partie du patrimoine et auxquels, bien entendu, il était absolument interdit de toucher. Donc il fallait jouer avec la chaussée, avec les platanes, il fallait inclure une piste cyclable, parce qu'aujourd'hui c'est absolument nécessaire quand on fait des travaux neufs, et il fallait aussi améliorer la mobilité pédestre et réaliser des trottoirs. Tout ça a pu être fait grâce au bureau d'études, tu l'as dit Laurent, grâce à tous les gens qu'il faut remercier et qui ont travaillé. Et je crois qu'aujourd'hui que les travaux sont finis, le résultat il est appréciable pour tout le monde. Tout le monde peut dire oui, c'est du bon boulot qui a été fait. La durée des travaux routiers, ils sont très longs. Je ne parle pas des ponts, je parle des entrées de village. Ils sont très longs. Vous le savez tous. Pourquoi? Parce que avant de mettre la couche finale, on avait un peu inversé les choses ici, il faut faire tous les travaux souterrains. Et Laurent vous l'a dit, l'eau, l'assainissement, le gaz, l'électricité, la fibre, tout ça, il faut le mettre en souterrain avant même de réaliser les travaux de revêtement. Et la population, souvent, elle ne comprend pas. Elle dit, mais ça dure, ça dure, ça dure. Les travaux sont trop longs. En vérité, non, ils ne sont pas trop longs. Mais il s'agit de faire des travaux qu'on ne va pas recasser dans 6 mois. Donc, il faut prendre le temps de faire les réseaux souterrains avant même de le terminer. Quoi qu'il en soit, je crois qu'on peut être heureux et fier de ce qui a été fait. Le département a pris sa part. Je vous le dis simplement, mais c'est important aussi, on ne parle pas souvent d'argent, sauf quand on n'en a pas. Et là, le département, il a mis plus de 700 000 € sur cette opération. Oui, plus de 700 000 € sur l'opération de Montignac. Et 700 000 € se décomposent en gros à 400 000 € pour la chaussée, 424 000 exactement, et 300 000 € qui ont été mis sur 2 contrats. Un contrat qui est alloué au canton, donc un contrat cantonal, qui est réparti entre les maires sous l'égide, sous la présidence des conseillers départementaux qui sont là, mais aussi un contrat territorial qui est alloué à la communauté de communes. Et il faut remercier Philippe Lagarde, qui est le président de la communauté de communes, parce qu'il a influé, il a prôné, il a plaidé auprès de ses collègues pour qu'une partie de ce contrat territorial vienne là. En tout cas, moi je peux vous dire que cet argent du département, il est bien placé ici à Montignac, comme il est bien placé au Bugue, comme il est bien placé partout où nous faisons des travaux. Peut-être que vous savez que j'ai quelques attaches à Montignac et que je vivais sous la pression des travaux à réaliser. Et là, vous comprenez tous que je parle de la pression du maire Laurent Mathieu. Donc, je suis très heureux que tout soit bien terminé. Je félicite tous ceux qui ont travaillé, qui ont contribué. Vive Montignac et vive la Dordogne. Mesdames et messieurs et chers amis, moi j'ai l'avantage de sillonner ce département comme le président du conseil départemental, mais moi c'est du jeudi au dimanche et j'ai vraiment eu plaisir de revenir ici à Montignac où j'ai démarré ma carrière professionnelle. Mais je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais c'était vraiment une belle période de ma vie sur le plan professionnel. Tant le dynamisme des agriculteurs de l'époque et d'aujourd'hui sûrement, il n'y a aucune raison qu'il n'en soit pas ainsi, mais l'attachement des agriculteurs était particulier et quand j'ai dû, parce que des mutations professionnelles, quitter Montignac, j'ai beaucoup regretté ce secteur. Voilà. Et donc j'ai vraiment plaisir de revenir dans cette avenue que je connaissais, sur laquelle je roulais quasiment tous les jours. Mais je reprends ce qui a été dit
Depuis jeudi, on était avec le président d'ailleurs à Brantôme pour l'inauguration d'une mairie. Vendredi matin, chez notre ami le maire du Bugue pour sa traverse. Vendredi après-midi à la Nouaille pour aussi des séries d'inauguration. Bref, les collectivités locales font un boulot formidable, un boulot remarquable pour faire en sorte que leur territoire soit de plus en plus accueillant et que ce territoire se modernise. Et les communautés de communes, bien sûr, y participent. Toutes les collectivités font ce travail-là et le font de façon remarquable. Et tu as parlé, président, tu as parlé des difficultés qui sont devant nous sur le plan budgétaire. On voit bien que ce qui se présente n'est pas très favorable. Et on entend bien que le gouvernement souhaite tailler dans les dépenses des collectivités. On nous parle de plusieurs milliards d'euros. C'est, à mon avis, irresponsable dans la mesure où on va laisser passer les tracteurs, parce qu'il y avait déjà des remorques gentilles dans mon époque. Elles n'étaient pas si grosses, hein, mais les tracteurs non plus n'étaient pas si gros. Mais je reviens, le gouvernement veut tailler donc, dans les ressources, dans les dépenses des collectivités. Or, on le rappelle régulièrement, les collectivités ont des budgets qui sont équilibrés. C'est la règle. Ça ne peut pas être autrement. Et c'est quand même très paradoxal de voir l'État qui, lui, manifestement n'a pas un budget équilibré, venir taper dans les ressources des collectivités pour équilibrer son propre budget. Et les collectivités ont encore d'énormes besoins pour moderniser et également pour entretenir tout ce que les générations précédentes ont construit. Voilà, donc ça c'est essentiel et demain il y a des challenges énormes. La transition écologique est un challenge qui est considérable pour nos villes, nos communes. On voit bien les dégâts que peut causer le changement climatique, ne serait-ce que sur les maisons, mais aussi sur la dégradation des routes, voire des falaises, etc. Donc là, on ne peut pas faire abstraction, on a besoin de crédit pour continuer, on a besoin de crédit pour la santé, bien sûr, on voit bien les difficultés que l'on a pour se faire soigner, on a besoin de crédit pour l'éducation, parce que les enfants d'aujourd'hui, ce sont les adultes de demain, et on a vraiment besoin que l'éducation de ces jeunes soit faite pour espérer pouvoir vivre dans un monde meilleur. Voilà, moi je ne veux pas être trop long. J'ai vu que le bar commençait à être achalandé. J'ai vu qu'un certain nombre d'entre vous l'avaient vu. Et là, la concurrence, elle est déloyale. Donc à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui doit parler. Là, je pourrais dire que je lui ai savonné la planche. Mais sinon, je vous remercie quand même de m'avoir écouté. Et je remercie encore une fois Monsieur le maire, le conseil municipal et tous ceux qui, au quotidien, œuvrent pour que notre pays soit de plus en plus heureux et vivable et que les gens donc se sentent bien dans ce territoire et ici de Montignac. Merci. Bien, comme le dit notre sénateur, nous allons nous approcher des boissons fraîches.